Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi ça va grâce à Dieu. Et aujourd'hui nous parlons de sa sexualité. Nous sommes toujours dans l'ouvrage de Stormie Omartian. La prière d'une épouse est efficace. Et j'entends les témoignages, j'entends les accomplissements, j'entends les réalisations des prières, j'entends que Dieu se glorifie, Dieu se manifeste et nous lui rendons toute la gloire. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour toutes ces vies connectées. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager virtuellement au travers de ce livre qui nous fait du bien, qui nous inspire, qui nous challenge à être de meilleures épouses, des épouses qui prient. Merci de nous aider à être ces épouses que tu as planifiées pour que nous soyons, que tu nous as destinées à être. Aide-nous, Seigneur, à remplir pleinement notre rôle et à être à la brèche. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous parlons aujourd'hui de sa sexualité, un thème tant attendu. Dans ce livre, nous commençons d'emblée par les grandes priorités dans la vie d'un homme. Je crois que si nous pouvons contribuer au bonheur de notre mari dans ces domaines qui sont chers à son cœur, nous pourrons aussi mieux le rejoindre dans d'autres domaines cruciaux en vue de leur bien-être. Après avoir prié pendant 25 années avec bien des femmes pour leur mariage, qu'ils soient en situation d'échec, de difficulté, de frustration ou sans espoir, j'ai souvent remarqué que la dimension de la sexualité leur semble d'une importance toute relative. Non pas que les femmes ne se préoccupent pas du tout de cet aspect de leur vie, c'est juste qu'il y a tant d'autres choses réclamant leur attention. Les enfants à élever, le travail, les finances, la maison à tenir, le stress émotionnel, l'épuisement, la maladie et les disputes familiales. Pour l'épouse qui doit jongler avec ses priorités, le sexe peut finir par rejoindre la fin de la liste. Pour une raison ou l'autre, certaines épouses laissent passer des semaines, puis des mois, 6 mois, 1 an, et plus encore sans avoir de rapport sexuel avec leur mari. Quand le désastre survient, elles sont tout étonnées. La femme peut s'être accommodée de cette situation, mais son mari a vu un élément important de son être négligé. Pour une femme, le sexe est lié à la relation affective. Elle ne se sent donc pas affective. Quand son homme la met en colère, la blesse, la néglige, la déçoit, qu'il la délaisse au profit de son travail, qu'il ne la soutient pas ou l'abandonne. Mais pour l'homme, le sexe est un besoin en soi. Ses yeux, ses oreilles, son cerveau, ses émotions sont comme embués. S'il n'a pas ce moyen de se libérer, il a du mal à entendre tout ce que dit sa femme ou à voir ses besoins. Quand ce domaine de sa vie est négligé, les épouses considèrent souvent le problème à l'envers. Elles se disent « on passera au sexe quand on aura réglé nos autres problèmes ». Mais il y a bien plus de chances à ce que vous puissiez les régler après avoir fait place au sexe. C'est pour cela qu'il est important de faire des relations sexuelles une des priorités de votre mariage. La question n'est pas de savoir si les conditions sont idéales ou si vous en avez envie. La question est de savoir si vous voulez répondre aux besoins de votre mari et garder ainsi ouvertes les lignes de communication. Un homme peut facilement se sentir insignifiant, abattu, découragé, détruit ou tenté dans ce domaine de son être. Et il n'y a probablement pas de moyen de satisfaire un homme qui soit plus important et dans lequel il soit plus vulnérable. Les problèmes sexuels sont très communs parce que bien des femmes ne saisissent pas la perspective divine à ce sujet, mais la Bible est un peu plus claire. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme.
Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5. Les relations sexuelles entre un homme et une femme sont l'idée de Dieu. À moins de jeûner et de prier pendant des semaines d'affilée, que vous ayez quelques problèmes de santé ou que vous ne soyez séparés, il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'y livrer régulièrement. Si nous sommes mariés, nos corps ne nous appartiennent pas. Nous nous devons mutuellement de l'attention physique et nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre. La fréquence des rapports sexuels dépend des besoins de l'autre et non pas seulement du nôtre. Si votre attitude concernant le sexe se limite à vous préoccuper de ce dont vous avez besoin ou de ce que vous ne voulez pas, alors vous ne voyez pas les choses du point de vue de Dieu. Il nous dit que notre corps est là pour réconforter, compléter l'autre personne. Et le couple en sont renforcés. Quelque chose est affaibli quand par contre ce besoin est ignoré. Vous vous exposez alors à la tentation et à des dégâts bien plus grands que vous ne l'imaginez quand vous négligez cette dimension intime de la communication. Cela peut arriver à n'importe qui et c'est pourquoi il est important de couvrir ce domaine de votre vie de couple et la sexualité de votre mari dans la prière. Mieux vaut prier pour cela avant que cela ne devienne une nécessité absolue. Si votre mari désire avoir des relations sexuelles plus fréquemment et que vous freinez ses ardeurs, priez Dieu de vous aider à changer votre comportement. J'ai trouvé personnellement que la question des rapports sexuels est particulièrement difficile quand les enfants sont petits et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous-même. Quand vient l'heure de les coucher, vous êtes épuisé et prête à tomber dans votre lit, morte de fatigue. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous endormir le plus tôt possible, tandis que votre mari a d'autres plans. Une option consiste à le refroidir tout de suite en lui disant « laisse tomber, je suis fatiguée » ou de lui faire bien sentir que vous n'en pouvez plus en espérant qu'il dise pas de problème, repose-toi. Vous pouvez aussi manifester une attitude désagréable qui l'emmènera à se sentir coupable ou de le mettre en colère. Mais j'ai trouvé une 4e option qui fonctionne beaucoup mieux. Essayez-la et voyez si ça marche pour vous. Quand votre mari vous fait sentir ce qu'il veut, comme seul un homme est capable de le faire, ne levez pas les yeux au ciel en soupirant. Dites plutôt « D'accord, donne-moi un quart d'heure » ou 10 minutes ou 20 minutes selon le temps qu'il vous faut. Pendant ce temps-là, faites ce que vous pouvez pour vous rendre le plus attrayante possible. Par exemple, prenez une douche ou un bain relaxant. Utilisez une bonne lotion ou son parfum préféré. Réservez ce parfum à ces moments spéciaux que vous partagez avec lui seul. Peignez-vous, lavez-vous le visage et soignez votre peau. Faites-vous belle pour lui, puis mettez des vêtements dans lesquels vous savez qu'il vous trouve irrésistible. Ne vous souciez pas de vos imperfections. Il n'y pense même pas. Si vous êtes trop préoccupé par tel ou tel défaut de votre corps, habillez-vous de façon à couvrir cette partie qui vous déplaît. Tout en vous préparant, priez que Dieu renouvelle votre énergie, vos forces, votre vitalité et une bonne attitude. Tout porte à penser que votre mari trouvera que ça valait la peine d'attendre. Il n'en sera que plus heureux
et vous n'en dormirez que mieux tous les deux. Il s'agit là d'un petit investissement de votre temps qui pourrait bien rapporter de grandes récompenses dans votre vie de couple. Il arrive que la situation soit renversée, que les besoins sexuels de la femme soient négligés par son mari. Son manque d'intérêt peut être dû à toutes sortes de raisons physiques, mentales ou émotionnelles. Mais s'il se satisfait de passer des mois sans relation sexuelle, quelque chose ne va pas. Si ce n'est pas un problème physique, peut-être est-ce un profond sentiment d'échec, de déception, de dépression ou de désespoir qui a besoin d'être réglé. La prière peut aider à relever la cause du problème et à le régler. Si c'est nécessaire, allez consulter un professionnel. Cela coûte moins cher qu'un divorce ou que les ravages physiques, mentaux et émotionnels que produit un mariage moribond. Ne permettez pas à des émotions négatives telles que le ressentiment, l'amertume, l'apitoiement sur soi et le manque de pardon s'accumuler en vous. Maintenez-vous en bonne santé et attrayante. Si vous n'avez pas une assez bonne image de vous-même pour prendre soin de votre corps, faites-le comme un acte de bonté envers lui. Ayez des vêtements qui lui plaisent et mettez-les quand vous êtes avec lui. Adoptez une nouvelle coiffure, étonnez-le par une attitude différente. Ressourcez-vous mentalement. En gros, ne restez pas là à ne rien faire. Quand la sexualité dans le mariage est négligée, toutes sortes de mauvaises choses se développent. Ne laissez pas cela arriver chez vous. Gardez un œil sur le calendrier et refusez de laisser passer trop de temps sans vous unir physiquement. Si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, demandez à Dieu de vous montrer pourquoi et comment remédier à la situation. N'oubliez pas non plus qu'il n'est jamais trop tard pour prier pour la pureté sexuelle. Quoi qu'il ait pu arriver dans vos passés respectifs, il arrive que des problèmes sexuels surviennent dans un couple à cause d'expériences sexuelles vécues avant le mariage. Priez que Dieu vous guérisse et vous libère de ces souvenirs. La pureté peut revenir dès l'instant où elle peut prendre racine dans votre cœur. Tout commence par la prière. Ne mettez pas en péril ce que Dieu a en réserve pour votre couple en négligeant de prier pour ce domaine vital de votre vie. Prière. Seigneur, bénis mon mari dans sa sexualité et permets qu'il soit heureux et épanoui dans ce domaine de sa vie. Restaure ce qu'il a besoin d'être restauré. Équilibre ce qui a besoin d'être équilibré. Garde-nous de l'apathie, de la déception, de la critique, de l'activisme, du refus de pardonner, de la léthargie, de l'indifférence. Je prie que nous puissions nous consacrer du temps l'un à l'autre et que nous puissions communiquer ouvertement nos sentiments et être sensibles aux besoins l'un de l'autre. Garde-nous dans la pureté sexuelle, dans nos pensées comme dans nos corps, et ferme la porte à tout ce qui révèle de la convoitise et de l'impureté qui pourrait vouloir nous envahir. Délivre-nous des liens de nos fautes passées. Affranchis-nous des effets de toute expérience sexuelle, en pensée ou en acte, que nous avons vécu en dehors du mariage. Libère nos vies de tout et de quiconque pourrait nous inciter à l'infidélité. Aide-nous à nous abstenir de la débauche, afin que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Je prie que nous puissions porter nos désirs l'un sur l'autre
et sur personne d'autre. Montre-nous comment. Montre-moi comment me rendre attrayante et désirable à ses yeux et à être la partenaire dont il a besoin. Je prie que ni lui ni moi ne soyons jamais tentés d'aller trouver notre satisfaction ailleurs. Je réalise que la sexualité fait partie de mon ministère envers mon mari. Aide-moi à ne jamais l'utiliser comme une arme ou un moyen de manipulation en me donnant ou en le privant de moi pour des raisons égoïstes. Seigneur, je te consacre ce domaine de ma vie. Permets que je sois continuellement renouvelée. Permets que la sexualité soit pour nous tout ce que tu l'as créé pour l'être. Amen. Quelques précieuses ressources. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 13. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le dernier passage, Proverbe 5, 15 à 19. Bois les eaux de la citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes ressources doivent, elles, se répandre au dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce. Sois-en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. Le prochain chapitre parle de son affection et nous le verrons dans l'épisode prochain. Merci d'avoir écouté. Nous avons parlé de sa sexualité et nous avons prié pour sa sexualité avec certains passages qui nous aideront à continuer dans ce même sens. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine. N'oublions pas de rester attrayante. Shalom.